Hello les explos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de 9 erreurs à laisser, 9 erreurs voyage à laisser en 2022, ok? Bon, avant de commencer, si tu aimes voyager, si tu veux voyager sereinement, si tu veux voyager en faisant attention à ton argent, parce que c'est important, abonne-toi. Et voilà, sans plus tarder, on va commencer. Alors, le premier conseil, ce serait d'oublier que le Covid existe. Parce que oui, il existe toujours. Et oui, dans certains endroits, il y a encore des règles. Et il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas décider en fonction de ton état. Quand je dis ton état, ça veut dire ton nombre de vaccins. Si tu peux y aller à tel ou tel endroit. N'oublie pas d'abord de vérifier que tu peux vraiment aller là où tu as décidé que tu voudrais aller. Parce que c'est pas comme ça en fait. D'ailleurs, n'oublie pas aussi que l'assurance, conseil numéro 2, l'assurance, on ne l'oublie pas. L'assurance voyage, elle est importante. Même s'il y a certaines personnes qui pensent que c'est un coût en plus, ce n'est pas un coût en plus dans la mesure où tu fais attention à la suite pour toi. C'est-à-dire qu'il peut t'arriver plein de choses. Et comme tu n'auras sûrement pas 30 000 euros si tu dois par exemple te faire rapatrier, je sais pas si ça coûte 30 000 euros mais ça coûte cher, vaut mieux que tu aies une assurance. Moi je dis ça comme ça. Donc voilà. Conseil numéro 3. Ne pas préparer son budget. Ça là, il faut arrêter ça. Ces petits trucs de One Life. Je vais pas prévoir, je vais réserver et tout. Et après je vais être sur la paille. Je vais manger des pâtes. Non. Ça c'est pas pour nous. Ça c'est des habitudes de personnes pas comme nous. Nous, on prépare nos voyages, on prépare notre budget et en fonction du budget, on décide si oui ou non on peut y aller. On arrête les conneries de je ne sais pas comment ça va se passer et je verrai parce qu'on ne sait pas après comment ça va se passer. Imagine que comme moi, tu te retrouves avec un vol annulé, ça m'est arrivé 2 fois en 2022. Qu'est-ce que tu fais? Le premier, c'était avant le départ, donc j'y vais pas. Mais le deuxième, j'étais sur place. Tu fais quoi quand t'as pas d'argent? On arrête ça. On arrête ça. Conseil numéro 4, là, les gens là qui attendent la dernière minute pour voyager, pour réserver, et qui finalement peut-être ne voyagent pas, ou alors paient le double, voire le triple. On arrête ça. On arrête ça, j'ai dit. Clairement, la dernière minute, c'est pas pour nous. Nous, on est organisés. En 2023, on s'organise. C'est-à-dire, tu sais que tu vas partir, tu poses tes congés, tu fixes ton budget, tu réserves ton voyage et tu pars. T'es sereine, t'es serein. En 2023, les gars, on arrête les trucs de dernière minute. Sauf si vraiment c'est une opportunité et que tu sais que tu avais préparé ton budget pour éventuellement partir à la dernière minute. Ça, c'est toléré. Conseil numéro 5. Ça, c'est un truc que beaucoup de personnes négligent. Mais s'il vous plaît, vérifie, là fais-le aujourd'hui, va vérifier la validité de tes documents. Carte d'identité, passeport. Parce que c'est important. C'est-à-dire que j'ai déjà connu beaucoup de personnes qui ont réservé un voyage et après elles se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient pas partir parce que les papiers n'étaient pas à jour. Ça, c'est pas pour nous. On met ces habitudes-là à la poubelle. Tu vas regarder tes documents et tu sais ce que tu fais? Tu regardes à part quand est-ce que ton document va expirer et tu mets un petit réveil. Une alarme, tu mets une alarme pour savoir quand est-ce que tu vas la faire. Comme ça, tu n'as plus à te soucier de ça, mais tu sais que les choses sont en train de se faire, c'est tout. D'ailleurs, petite promotion. J'ai un guide de 32 conseils pour voyager sereinement que je te conseille d'acheter parce que mine de rien, tous les conseils que je t'ai donnés là, ce n'est que une petite farandole, mais si tu veux être un voyageur ou une voyageuse organisée, je te conseille vivement de prendre ce guide. D'ailleurs, les personnes qui l'ont acheté ont kiffé. Je te mets quelques petits avis pour que tu vois que, qu'est-ce que t'attends en fait? Conseil numéro 6. Faire attention aux petits détails. C'est-à-dire que parfois on réserve et on ne se rend pas compte que la date d'annulation est beaucoup trop éloignée de la date de départ. Ça, il faut faire attention à ça. D'ailleurs, c'est encore pour ça que l'assurance prend le relais, mais fais attention aux petits détails, lis les conditions générales de vente, surtout pour l'assurance, parce que clairement, il y a toujours des petites choses qui se cachent dedans. Et il vaut mieux que tu saches exactement pourquoi tu es assuré, comment tu es assuré, pour que tu puisses anticiper. Le voyage, c'est cool, mais il peut y avoir plein de galères. Donc, moi, je suis là pour t'aider à faire en sorte que dans toutes ces galères-là,
bah, tu sois tranquille, tu vois, au maximum. Conseil numéro 7. Arrêtez d'écouter les conseils des personnes qui vous disent qu'il faut réserver le mardi entre je sais pas quelle heure et je sais pas quelle heure. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de réserver quand tu as le temps, quand tu as l'argent. Une fois que tu as fait ça, puisque tu es devenu une personne organisée, on a laissé les mauvaises habitudes en 2022, et ben là, tu réserves son billet. C'est pas la peine de te réveiller à 4 h du matin, tatata. Les billets, quand ils sont pas chers en fait. C'est tout. Conseil numéro 8. Ça, c'est pour les personnes qui voyagent à plusieurs. Parce que, les personnes qui voyagent à plusieurs, qui ne parlent pas budget. Faut arrêter ça. Parler d'argent, c'est important. Surtout quand on voyage à plusieurs. Parce que, de 1, on n'a pas tous les mêmes moyens. Et ça peut gâcher un voyage parce que quand il y a une personne qui a beaucoup plus de moyens qu'une autre, elle peut se sentir frustrée. Et quand il y a une personne qui a beaucoup moins de moyens qu'une autre, elle peut se sentir frustrée. Donc, définir un budget, savoir sur quel type d'activité on peut tabler. Parce qu'une personne qui a peu de moyens ne va pas vouloir forcément faire des activités qui coûtent dans les 150 €, 200 €, ce qui existe. Et c'est tout à fait normal, ce n'est pas un jugement. Mais c'est important de parler de ça pour ne pas que le voyage se passe mal. Et c'est aussi très important de parler des choses qu'on a envie de faire. Parce qu'il y a des gens qui aiment rester à l'hôtel. Je respire parce que moi, clairement, c'est un truc que je déteste. Mais il y a des gens comme moi qui aiment marcher. Et si tu voyages avec quelqu'un qui aime rester à l'hôtel, ça va pas trop le faire. Donc c'est mieux de discuter avant. On parle d'argent et on parle aussi des habitudes de voyage. Et si la personne n'a pas l'habitude de voyage, il faut quand même lui demander si elle aime marcher, si elle aime visiter, qu'est-ce qu'elle aime faire de manière générale. Parce que, les voyages où on est en mode, on s'embrouille tout ça là, on laisse ça en 2021, même pas en 2022. 2021 ou je sais pas, on prend pas que ça, nous on n'est pas sur ça. Et conseil numéro 9, c'est totalement gratuit. C'est un conseil que mon frère m'a donné parce que moi je suis une meuf, j'ai pas de cash. J'ai jamais de monnaie sur moi. Et en fait, quand tu pars en voyage, le meilleur conseil qu'on puisse te donner, à part tout ce que je viens de te dire, bien évidemment, c'est de retirer de l'argent. Au moins, tu retires 20 € au minimum. Pour que quand tu arrives sur place, même si tu as besoin de changer de l'argent ou quoi, d'ailleurs, dans plein de pays, ils acceptent l'euro, même si c'est pas la monnaie, tu peux te débrouiller. Donc, retire de l'argent parce qu'il y a des endroits où la carte bancaire, ça n'existe pas. Et comme tu n'as pas envie de te retrouver coincé, tu retires au moins 20 €, 20, 40 ou 50 €, je sais pas. Et tu vis ta vie. Voilà. C'était 9 conseils à laisser en 2022. Je te rappelle que le guide, il est toujours en vente. Et je te le conseille vivement parce que moi, je l'ai fait pour moi. Parce que j'oubliais des choses. Et je suis une voyageuse expérimentée. J'ai plus de 60 voyages à mon actif. J'ai mis les pieds dans 32 pays. Si j'ai besoin de ce guide, il est probable que toi aussi. N'oublie pas de t'abonner, de me laisser en commentaire les conseils que tu voudrais ajouter. Ou tu peux aussi me dire la prochaine vidéo que tu voudrais voir. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Parfois on réserve et on ne se rend pas compte que la date d'annulation est beaucoup plus proche est beaucoup trop éloignée. Désolée, je suis désolée, mais c'est pas l'État qui va m'empêcher de vivre. Je vis, parce que la vie est trop courte. Je suis désolée, je sors. Je vais sortir avec prudence et précaution.